Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube CB Mathélisa. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'épreuve orale de mathématiques du CAPES Bac+3 via le nouveau site du jury, donc CAPES L3 de mathématiques, qui se trouve donc à l'adresse suivante capes-mat-l3.org. Donc capes-mat, maths sans s, -l3, donc petit l3.org. Donc, le site du jury, bon, c'est la même structure que le site du jury du bac plus 5 qui se trouve à capes-math.org. Il nous donne quelques informations sur le concours et différentes rubriques. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est les oraux et la première épreuve d'admission qui est appelée épreuve d'oral de mathématiques de 3h30. Alors, je vous lis l'intitulé de l'épreuve. Donc, l'épreuve est coefficient 5, 2h30 de préparation, 20 minutes d'exposé du ou de la candidate et 40 minutes d'échange avec le jury. Le ou la candidate a le choix entre deux sujets. Chaque sujet comprend un exercice permettant d'entrer dans une notion. Cette notion est explicitée en bas de page et assortie d'au moins un attendu. L'exposé comprend la résolution de l'exercice suivi de la présentation de la notion mise en jeu. Cet ensemble tient en 20 minutes, durant lesquelles le ou la candidate est maître de son exposé et peut ou pas interrompu par le jury. Le ou la candidate s'appuie sur ses connaissances et sur les documents fournis par le jury. Un tableau est mis à sa disposition lors de l'exposé, lui permettant de soutenir ses propos. Il ou elle pourra également disposer de matériel informatique et de logiciels dont l'utilisation serait susceptible d'illustrer le sujet. L'échange permet au jury de faire préciser ou d'approfondir les points qu'il juge utiles. Alors, nous avons les sujets zéro ici. Donc, les deux exemples de couplage présentés dans ce document ne sont pas exhaustifs, ni comme thématique, ni comme possible couplage. L'intitulé de l'épreuve. Alors, ici, donc le sujet A, il est composé donc de 4 questions de notions, puis, ici, une 5e et 6e question sur l'exercice en lui-même. Donc il y a 4 exercices de notions, donc rappeler des notions, énoncer des théorèmes, faire une démonstration, et les questions relatives à l'exercice. La notion mise en jeu, donc ici, théorème des accroissements finis, il est attendu que là où la candidate sache proposer une démonstration du théorème des accroissements finis, ou au moins les points constitutifs d'une démonstration. Je vous zoome un peu le document, donc voilà le sujet A. Alors ici, vous mettrez votre nom et prénom, le numéro du jury qui vous sera donné lors de votre préparation et le sujet traité, donc soit sujet A, soit sujet B, et vous signez ici dans le cadre. Il faudra remettre sûrement le document énoncé au jury. Là, il y a un cadre réservé au jury avec la date, l'heure de passage et bien entendu, bon, il mettra une note, la note finale de votre exposé. UGB, donc ici on a un exercice sur suite arithmético-géométrique et probabilité. Il va falloir donc une expérience aléatoire et donc ici première partie avec une probabilité, des probabilités conditionnelles, probabilité conditionnelle à exprimer sous forme de suite définie par récurrence et ensuite à partir de cette suite arithmético-géométrique déterminer son expression explicite. Formule des probabilités totales. Il est attendu que le ou la candidate sache proposer une démonstration de la formule probabilité totale ou au moins les points constitutifs d'une démonstration. Voilà, donc là c'est le sujet, l'exemple numéro 2. Donc pareil, ici on a un exercice de type algèbre linéaire avec des projections, diagonalisation ici. Donc rappeler la définition de sous-espace vectoriel, d'un monomorphisme, d'un projecteur. La notion mise en jeu pour le sujet A de l'exemple 2, c'était somme et somme directe de sous-espace vectoriel. Il est attendu que le ou la candidate sache expliquer et démontrer la formule de la dimension d'une somme de sous-espace vectoriel de dimension finie. Et un exercice de dénombrement.
avec la formule de Pascal à démontrer, déterminer le cardinal de l'ensemble des parties de E, par exemple, et donc un exercice de dénombrement. Donc vous voyez, hein, la structure de chaque dossier, c'est 4 questions avec des notions démonstration, rappel d'énoncé, et une 5e question avec un exercice. Donc la notion mise en jeu ici, c'est injectivité, surjectivité, une application d'un ensemble dans un autre. Il est attendu que le ou la candidate sache expliciter avec des quantificateurs quand une application est ou n'est pas injective. Donner des contre-exemples à la question 2 dans le cas d'un ensemble infini. Donc voilà, donc ça c'était pour les sujets 0 de cette épreuve. Maintenant que le jury a précisé les modalités, il nous précise aussi les documents que vous pourrez avoir à votre disposition lors de votre préparation. Ça se fait en bas de cette page. Voilà, vous avez ici, pour la première épreuve, le ou la candidate bénéficie pendant le temps de préparation ou lors de l'interrogation du matériel informatique mis à sa disposition par le concours, PC, logiciel bureautique et scientifique, clé USB. Donc c'est un peu comme l'épreuve de leçon. Vous avez du matériel informatique qui est mis à votre disposition pour fabriquer vos fichiers TIS pour illustrer l'exercice. L'utilisation de tout support numérique ou communicant personnel est exclue, en particulier la possession sur soi de téléphones mobiles, de clés USB, de montres ou de lunettes connectées aux suspicions de fraude. Ces objets doivent être éteints, rangés dans un sac, lui-même posé à distance au fond de la salle. Le ou la candidate peut apporter ses propres livres du commerce dès lors que ces derniers sont munis d'un ISBN et ne sont pas annotés ni marqués. Donc, faire attention aussi, ne pas ramener, alors, pas ramener de manuels, bon, si peut-être des manuels, mais des manuels livres professeurs par exemple qui indiqueraient les solutions de tous les exercices. Donc, bon. Logiciel à disposition sur les consoles, donc logiciel LibreOffice 2026, donc là, vraiment la dernière version de LibreOffice. La distribution Python avec la console Piso 4, donc cette console contient la console Python et un éditeur pour faire vos programmes Python. GeoGebra 6, XCAS 2026, donc ça c'est un logiciel de calcul formel. Scilab 2026, logiciel de calcul numérique. Scratch 2, donc pour faire des programmes en forme de bloc, donc programmation en bloc, utile pour illustrer des notions de type collège, et les émulateurs calculatrices, TI, Casio et Numworks. Alors attention, sur les émulateurs calculatrices, il se peut que vous ne pouvez pas enregistrer vos fichiers. Donc ici, ce que vous devez faire, c'est des captures d'écran de vos écrans d'émulateurs pour pouvoir les présenter devant le jury. Les documents ressources en format numérique à disposition sur les consoles. Donc vous avez des livres d'édition Ellipse avec des rappels de notions, donc mathématiques l'entrée en prépa, tous les mathématiques en première année scientifique universitaire, tous les mathématiques en MP-MPI, BCPST, maths première année et deuxième année, des compléments alors sur Python, en informatique, des applications des mathématiques pour la physique, pour le sens de l'ingénieur. Ici, vous avez un dictionnaire de mathématiques, les bibliographies de grands théorèmes, donc la bibliographie des mathématiciens, un petit dictionnaire illustré des femmes scientifiques, donc ça, ce serait plutôt pour mettre en avant les femmes scientifiques dans vos exposés, pour montrer le thème égalité filles-garçons dans les filières scientifiques. Et le dictionnaire des cahiers des mathématiques, bon, si on veut avoir comment dire, des explications amusantes sur les notions mathématiques. Vous avez aussi accès aux revues et magazines, donc magazine Tangente, magazine Quadrature, Repère IRM, Petit X et Radix, Au fil des maths, donc ça c'est des revues de professeurs de mathématiques, et Problémathèque du CSEN pour collection collège et lycée pour avoir des problèmes de mathématiques, si c'est pour illustrer les sujets finalement. Après, est-ce qu'il est possible de sortir des problèmes pour illustrer le sujet de l'exercice? Bon, c'est peut-être pas le moment et l'intitulé de l'épreuve.
Voilà, donc ça c'était pour une présentation de l'épreuve orale de mathématiques du CAPES Bac+3. Maintenant, il y a quelques informations pratiques. Quelques informations pratiques pour déjà aller au lycée donc, de l'examen, d'oral, donc pour l'épreuve de mathématiques et l'entretien. Donc l'épreuve orale donc pour la session 2026 se déroulera au lycée polyvalent Jean Zay à Orléans. Donc vous avez toutes les informations pour aller en train, en bus, en tram. Voilà, donc ici l'entrée candidat. Donc vous avez des informations pratiques et aussi la foire aux questions où là c'est un peu plus détaillé sur des informations précises pour l'oral du CAPES Bac+3. Alors, bon, on passe les premières questions. Obtenir des précisions sur les dates et horaires. S'absenter la réunion d'accueil à laquelle le ministère me convoque. Contacter le directoire. Oubli ou perte de la convocation aux pièces d'identité. Alors, pour ce qui est d'assister aux oraux en tant qu'auditeur, donc vous devez vous présenter au lycée entre 7h30 et 16h du 19 juin au 1er juillet, samedi et dimanche inclus. L'oral 2 se déroule en matinée et l'oral 1 à partir de la fin de la matinée, puis toute l'après-midi. Donc il y aura une session d'oral 1 en fin de matinée, vers, je pense, peut-être vers 11h, et après, bah, toute l'après-midi pour l'oral 1. Donc, bien entendu, les auditeurs seront dispatchés devant des salles selon la capacité des salles, donc 3 auditeurs au maximum par salle. Les auditeurs auditrices retournent à l'accueil après chaque oral auquel il ou elle assiste. Il ou elle ne choisissent pas quelle commission leur est assignée. Donc vous ne pouvez pas, par exemple, vous avez une amie ou votre femme ou votre mari qui passe l'oral et que vous voulez le voir, ce ne sera pas possible. Il est interdit aux auditeurs et aux auditrices de communiquer avec les candidats ni d'enregistrer. Il leur est demandé d'adopter une attitude neutre. Donc, si ça se fait comme pour le CAPES Bac+5, vous devrez mettre tous vos affaires personnelles dans vos sacs. Dans votre, alors, oui, votre pochette. Par exemple, vous avez pris une pochette avec vos portefeuilles machin. Cette pochette ou ce sac sera à déposer dans la salle d'accueil pour ne pas éviter toute tricherie ou communication extérieure, bien entendu. Vous ne pouvez pas enregistrer le, l'intervention du candidat. Puis-je emporter mes livres en salle de préparation? Alors oui, oui pour l'oral 1. Pour l'oral 2, bon, c'est comme ça se fait sans préparation, ben, il n'y a pas besoin de livres. Il faut, alors, il faut que ces livres ayant pour thème les mathématiques, qu'on les trouve dans le commerce et qu'ils sont repérés par un ISBN. Ceci exclut donc la plupart des polycopiés. Et bien sûr, qu'ils ne soient pas annotés ni marqués. Alors, aussi précision, il faut que ça ne soit pas un livre marqué CAPES. Le livre vous donnera forcément un avantage sur un autre qui aurait pris des livres classiques. Le casque anti-bruit, non, mais vous pouvez utiliser vos bouchons d'oreille. Ai-je droit à mes notes devant le jury? Alors, oui, pour l'oral. Alors, bien entendu, il faudra s'en détacher. Ne pas avoir les yeux collés sur les notes. Ne pas, voilà, ne pas avoir. Il faut bien regarder le jury hein, pendant que vous faites votre présentation. Vous pouvez déposer vos notes sur le bureau, y revenir de temps en temps si vous avez un trou de mémoire. Ça, c'est autorisé. Mais par contre, si vous avez vos notes et que vous n'en détachez pas, bah, la note finale de votre exposé sera réduite drastiquement. L'oral 1, je peux présenter 20 minutes un exercice puis une notion de cours. Dois-je consacrer exactement 10 minutes à l'exercice, exactement 10 minutes à la notion de cours? Ici, bah, vous faites au mieux possible, mais il ne faut pas déséquilibrer trop les deux temps. Il ne faut pas dire 5 minutes l'exercice et 15 minutes la présentation d'une notion de cours. Essayez comment dire, d'aller dans l'ordre des questions. Ne faites pas l'exercice avant de faire les questions de notions. Est-ce qu'on peut organiser séquentiellement l'exercice d'abord et la notion ensuite, les 20 minutes d'exposé? Alors, bien entendu, je sais ce qu'il faut faire. Puisque les premières questions de l'exercice permettent d'entrer dans la notion. Donc, conseil, donc faire les premières questions et ensuite faire l'exercice.
Vous pourrez par exemple, si cette modalité vous est plus familière, diviser votre tableau en deux, traiter l'exercice d'un côté et par moment revenir ou développer la notion en regard. Bien entendu, il ne faut pas déséquilibrer les temps de parole. Est-ce qu'on peut dépasser les 20 minutes qui nous sont allouées? Bien entendu, non. Le jury vous suggérera de conclure à l'approche du terme de ces 20 premières minutes. Sur l'oral 1, puis-je tenir moins de 20 minutes? Et le regret est-il versé sur la deuxième partie de l'oral? Oui, vous pouvez faire moins de 20 minutes. De toute façon, vous ne pouvez pas faire pile 20 minutes, je pense. Il peut vous suggérer de développer tel ou tel point après les 20 minutes, après votre présentation. Quant au report du temps, si vous resterez sur la seconde partie de votre oral 1, il en avisera souverainement. Donc c'est au jury de décider. Attend-on un diaporama sur mon oral 1? Alors, il y a des outils bureautiques, la capture d'écran est autorisée, différents logiciels à votre disposition sur les consoles. Ils peuvent, si cela est pertinent, vous aider à mettre en valeur un graphique, un script, une table, un calcul littéral, une simulation, une méthode numérique. Vous enregistrez alors le fichier sur clé USB du concours et vous pourrez la vidéo projeter avec tout le matériel ad hoc et le même environnement de travail en salle de passage. Par contre, il n'est pas utile de rédiger un plan ou un cours sur un quelconque éditeur. Vous avez un tableau pour vous exprimer devant le jury en direct. Donc, ici, le jury vous déconseille de faire un diaporama pour présenter la notion et l'exercice. À vous de le faire ça au tableau. C'est peut-être plus agréable pour lui. Cela évitera de faire des captures d'écran intempestives sur les manuels qui vous sont mis à disposition. J'ai terminé de préparer le sujet que j'ai choisi à l'oral 1 avant les 2h30 de préparation, puis chercher le deuxième et le présenter aussi au jury. Bon, non, il ne faut pas faire les deux sujets. Il faudra préparer une note sur la notion qui est mise en œuvre, notamment sur l'entendu qui est mentionné conjointement. Si vous aurez du temps, continuez à développer la notion et approfondir certaines questions de l'exercice en recherchant d'autres approches de résolution ou en les prolongeant. Vous pouvez les exposer à votre initiative au fur et à mesure de votre présentation et dans le cadre de vos premières minutes devant le jury. Très bien de proposer des prolongements à l'exercice. Peut-être même, alors si vous avez vraiment le temps, mais ça c'est pas dit dans l'intitulé, vous pouvez dire ah mais on a présenté cet exercice, mais on peut aussi voir d'autres exercices dans l'optique d'illustrer l'exercice proposé. Mais vraiment, ça, c'est si vous avez le temps dans votre préparation, comment se rendre au lycée. Bon, il y a les informations sur l'information pratique. Bien, la vidéo est maintenant terminée. Merci de votre attention. Un like, un abonnement ou un commentaire sont toujours les bienvenus. Vous pouvez aussi regarder les liens en bas de la description si vous voulez soutenir notre travail. Bon courage dans vos révisions du CAPES et à bientôt pour de nouvelles aventures mathématiques.